Comment on fait face à l'échec, du coup, quand on est entrepreneur? Bon, l'échec, c'est un sujet compliqué parce que l'échec est souvent très difficile à vivre. Et des échecs, il y en a tout le temps. Moi, ce que je me dis, c'est que bon, l'échec fait partie de l'histoire de l'entreprise, de la vie personnelle, et on se construit beaucoup à travers les échecs, plus à travers les échecs que les réussites, parce que c'est souvent un élément déclencheur pour une remise en question personnelle, professionnelle, etc. Il y a une technique qui est, je trouve, très utile, un petit tips, c'est il faut l'écrire. J'ai vécu tel échec, quelle émotion ça a généré, qu'est-ce que je fais de cette émotion, comment je transforme ça en quelque chose de positif. Et si on écrit cela, et on se fait un tableau avec ces échecs, et bien finalement, on peut trouver un fil rouge qui peut être soit ah ben il faut que je redresse tel comportement, ou je me fourvoie complètement dans ma stratégie, il faut que je redresse, mais ça peut être aussi mon comportement doit évoluer pour mieux vivre les échecs. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé un fil rouge, hein, donc c'est pas le fruit du hasard. Finalement, il y a une logique dans le comportement qu'on a face à l'échec, et échec en échec, on l'oublie, on efface le passé, on se focalise sur le présent parce que il est douloureux, mais quand on revient après, on regarde un peu le passé, on se dit mais en fait il y a une logique à tout ça et je peux le corriger. Comment on fait face à l'échec, du coup, quand on est entrepreneur? Bon, l'échec, c'est un sujet compliqué parce que l'échec est souvent très difficile à vivre. Et des échecs, il y en a tout le temps. Moi, ce que je me dis, c'est que bon, l'échec fait partie de l'histoire de l'entreprise, de la vie personnelle, et on se construit beaucoup à travers les échecs, plus à travers les échecs que les réussites, parce que c'est souvent un élément déclencheur pour une remise en question personnelle, professionnelle, etc. Il y a une technique qui est, je trouve, très utile, un petit tips, c'est il faut l'écrire. J'ai vécu tel échec, quelle émotion ça a généré, qu'est-ce que je fais de cette émotion, comment je transforme ça en quelque chose de positif. Et si on écrit cela, et on se fait un tableau avec ces échecs, et bien finalement, on peut trouver un fil rouge qui peut être soit il faut que je redresse tel comportement, ou je me fourvoie complètement dans ma stratégie, il faut que je redresse, mais ça peut être aussi mon comportement doit évoluer pour mieux vivre les échecs. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé un fil rouge, hein, donc c'est pas le fruit du hasard. Finalement, il y a une logique dans le comportement qu'on a face à l'échec, et échec en échec, on l'oublie, on efface le passé, on se focalise sur le présent parce que il est douloureux, mais quand on revient après, on regarde un peu le passé, on se dit mais en fait il y a une logique à tout ça et je peux le corriger.